Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, faut-il avoir peur du développement personnel? Le développement personnel et l'islam. Alors, franchement, déjà bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est, ou plutôt ma kunya, c'est Mariam. J'avais envie de faire ce podcast, cet enregistrement, parce que franchement, j'entends énormément de choses sur le développement personnel. Et je sais que vraiment beaucoup de personnes ont très très peur par rapport à ce qu'on peut voir sur l'évolution de certaines personnes, des personnes qui justement mettent en avant le développement personnel. Et franchement, je peux comprendre que ça fasse vraiment peur. Mais d'un autre côté, moi je dirais que la première règle justement, c'est de sortir de la dualité, c'est-à-dire bah, de tout, soit de tout rejeter, soit de tout prendre. C'est vraiment une règle de vie et de base de, de sortir du tout, c'est soit blanc, soit noir. Je veux dire, entre les deux, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs palettes de couleurs. Donc, ok, le développement personnel, on peut dire que déjà, ça n'a pas enfin, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, l'islam n'a pas attendu le développement personnel pour venir libérer les femmes, pour venir donner du pouvoir aux femmes, pour venir vraiment prendre soin des femmes, pour venir vraiment redonner de la valeur aux femmes. Enfin bref, la liste, elle est vraiment longue. Donc moi, vraiment, mon intention dans cette vidéo et ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo, et je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce thème suivant mon évolution. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, oui, ça fait peur quand on voit certaines personnes qui, comment dirais-je, certaines personnes qui vont loin, très très loin en fait dans leur pratique, on va dire, des outils du développement personnel. Mais j'ai envie aussi de dire qu'en fait, il y a certaines personnes pour qui, bah, franchement, ça a changé la vie, mais en positif. Donc, comme j'aime dire, le développement personnel, c'est un outil. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un outil. Alors, franchement, ma parole, faut pas la prendre comme la parole de je ne sais qui. Franchement, je veux dire, on est des humains, on a déjà notre libre arbitre et tout ce qui est question de la religion, il y a les savants. Mais donc du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, faut pas prendre ma parole comme vérité, d'accord? Moi, ce que je partage, c'est juste mon expérience et je suis humain, je peux me tromper. Donc, faut pas du tout prendre ma parole comme vérité absolue. Donc, selon ce que moi j'ai vécu, alors déjà, je suis quelqu'un qui me trompe et c'est OK. Moi, je suis OK avec le fait que je me trompe, que je puisse faire des erreurs et que je puisse même en fait me tromper parce que tout simplement, je suis humain, je suis pas un ange, je ne suis pas un surhumain, je suis pas... Donc du coup, moi, ce qui me dérange dans les personnes qui font des critiques par rapport au développement personnel ou des personnes qui se définissent d'une certaine manière, en fait, j'ai la sensation que, en fait, quand on se dit qu'on est musulman, c'est comme si on n'avait plus le droit de se tromper, qu'on n'avait plus le droit de faire des erreurs, alors que, en fait, subhanallah, on est des humains et même dans l'islam même, on est invité en fait à faire le repentir, on est invité à revenir vers Allah quand on se trompe. Alors, pourquoi en fait il y a ça?
cette possibilité de revenir à Allah quand on se trompe, cette possibilité de revenir, de faire le repentir, parce que pourquoi le repentir il existe tout simplement parce que il y a l'erreur à côté. Donc, en gros, ce que j'aimerais dire, c'est pour conclure, c'est qu'en fait, le développement personnel, c'est un outil. C'est un outil pour comprendre le fonctionnement de l'humain. C'est un outil pour comprendre en fait énormément de choses. Pourquoi finalement, par exemple, dans mon exemple personnel, au jour d'aujourd'hui, je peux en fait m'aider à, à ne plus utiliser en fait des médicaments par exemple toxiques, des médicaments euh, comment te dire, des médicaments chimiques, tout simplement parce que j'ai énormément appris sur des choses, sur le fonctionnement du corps humain. Donc, est-ce que le fait d'apprendre des choses sur le fonctionnement du corps de l'humain, c'est transgresser des lois d'Allah? C'est à vous de me dire. Parce que, je veux dire, au bout d'un moment, il faut se poser des questions et voilà, certes, oui, ça fait peur, mais et certes, oui, ça ne vient pas directement, le développement personnel, ça ne vient pas directement des musulmans, d'après ce que j'ai pu entendre. Mais franchement, est-ce que tout ce qu'il y a dans ce monde, ça a été inventé ou ça a été, euh, je veux dire, est-ce que ce sont simplement les musulmans qui ont initié des choses dans ce monde? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Et donc, du coup, est-ce que toute chose qui n'a pas été initiée par des musulmans, donc du coup, faut pas les utiliser? Euh, Là, je parle en termes général, je ne parle pas en termes de spiritualité, qu'on se comprenne bien. Parce que je fais très attention à ma croyance, à tout ce qui touche à, comment on peut dire ça, le dogme. Donc, je fais très attention à ça. Donc, voilà, ma question, c'est vraiment ça, c'est que est-ce que tout ce qui n'est pas musulman, tout ce qui n'est pas islam, donc du coup, bah, il faut fermer la porte et ne pas utiliser tout ce qui est, par exemple, marteau, tout ce qui est outil, en fait. Alors là, ma vidéo, elle n'est pas du tout dans le sens d'inviter des gens ou d'inviter les sœurs en fait à tous courir derrière le développement personnel. Ce n'est pas du tout ça parce que personnellement, c'est très rare que moi-même en fait je partage mes sources euh, tout simplement parce que j'ai très peur de justement d'égarer les gens et que par ma cause en fait des personnes s'égarent. Pourquoi? Parce que bah, c'est une grosse responsabilité. Moi-même, je fais très attention à ce que j'écoute, je fais très attention à ce que je fais rentrer à l'intérieur de mon esprit. Je fais très attention à ce que je lis, ce que j'apprends, etc., etc. Mais personnellement, je ne rejette pas le développement personnel et j'invite à toute personne en fait qui est en fait sur cette voie, bah, de fortifier vraiment son dogme, de fortifier vraiment ben, sa connaissance d'Allah, sa connaissance de sa religion, tout simplement parce que ben, on n'est pas savant. Malheureusement, si tu n'es pas dans un pays où il y a des savants, ben, on n'est pas entouré de savants. Mais, ben, walillah alhamd, en fait, on a Internet, on a des sites de savants, on peut poser des questions. Donc, posez vos questions. Mais ce que j'ai juste envie de dire, c'est au lieu de tout rejeter, de rejeter le bébé avec le panier et tout, et l'eau du bain,
bah, peut-être que ça serait bien, en fait, de prendre ses responsabilités et, et de sortir, en fait, des, euh, du jugement, des opinions et tout ce qui est, voilà. Oui, ça fait peur. Ça fait même très très peur. Mais il n'y a pas que du mauvais, en fait. Donc voilà, c'était ça mon message du jour dans ce podcast. Et à très bientôt sur la chaîne Dev Muslima. Et c'est vraiment vraiment un plaisir en fait d'enregistrer ça. J'espère que mon message il est clair. Et sinon, ben, n'hésite pas à me le dire en fait dans les commentaires. Et aussi ben, qu'on échange ensemble sur ce point et sur d'autres. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des sujets ou des questions que tu aimerais qu'on aborde ensemble pour que ensemble, tout simplement, on puisse ben, évoluer dans le bon sens et qu'on utilise le marteau pour construire la maison plutôt que d'aller tuer quelqu'un ou de détruire sa foi ou de détruire quelque chose tout simplement. Donc voilà, c'était mon partage du jour. À très bientôt, Inch'Allah.